convivialité, pour toucher la terre, pour apprendre, pour se ressourcer et avoir des très bons produits. Rencontrer des personnes, comment on travaille ensemble. C'est aussi cette idée que nous pouvons être chacun des acteurs. Un projet qui intègre 3 parties prenantes. La première, bien sûr, la mairie, avec cette volonté de mettre à disposition un terrain de 7300 m², des bénévoles actifs qui s'investissent en fait 2 fois par semaine, jeudi, samedi, 2 ou 3 heures pour faire avancer le terrain. Et EcoWise, que nous avons fondé avec Alessandro Tellung, qui est un petit bureau d'études avec pour objectif de élaborer des designs de permaculture et d'accompagner à la réalisation. C'est géré par une association qui s'appelle Chambre Civile Fleury. On avait 130 membres, dont 80 permaculteurs et permacultrices. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a vraiment une implication, un investissement au moins un noyau dur d'une trentaine de gens qui viennent toutes les semaines, et même en soirée, ils viennent pour arroser. Sur les 7300 m² du site, nous avons les zones de culture de à peu près 250 m². Le reste, c'est en arbres fruitiers, les zones naturelles ou les allées. On a planté 130 arbres, on a cultivé environ 70 variétés de légumes différents. Et tout ça fait que voilà, ça crée un écosystème assez résilient. Et donc notre rendement, cette année, ça va être 600 kg. Mais ce qui attire les gens, c'est surtout la convivialité, le désir d'apprendre, toucher la terre, être dehors dans la nature et avoir des très bons produits. Ça a commencé à peu près fin 2016 avec donc un terrain sur lequel il n'y avait absolument rien sauf quelques arbres. L'objectif, c'est que ce soit un lieu pédagogique, mais aussi un lieu sur lequel il y avait une production significative, pour montrer que la permaculture, c'est aussi une production intensive au m². On a fait des animations d'ateliers, en fait, tous les jeudis, tous les samedis, de façon à ce que les bénévoles en fait, puissent être un peu guidés, faire de la pédagogie et expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un sol vivant, pourquoi il faut justement pailler le sol. La finalité du projet, c'est qu'au bout de 3 ans, il y ait une autonomie effectivement du collectif qui s'est créé au fur et à mesure, de façon à ce qu'ils soient en mesure par eux-mêmes de continuer à faire vivre ce terrain, qu'il n'y ait plus besoin d'EcoWise en tant qu'accompagnant. Une des grandes réussites du projet, c'est de pouvoir créer cet esprit de travail ensemble. L'idée, en fait, c'est qu'on aille vers une autonomie alimentaire plus grande et que ce soit aussi le fait des citoyens eux-mêmes, plutôt que d'attendre tout de la disponibilité dans un supermarché ou même que ce soit les pouvoirs publics qui pourvoient finalement à notre nourriture. C'est aussi cette idée que nous pouvons être chacun des acteurs à notre échelle de cette production alimentaire, qui fait que ça baisse la pression en termes de besoins, puisque chacun, sur un petit jardin, même pourquoi pas un balcon, est capable de produire une partie de la quantité nécessaire à l'alimentation. Des gens comme Joseph Chauffret, sur 150 m², sont capables de produire aujourd'hui 400 kg de fruits et légumes, ce qui est comme une quantité considérable, que la permaculture permet ce genre de niveau de production, par du soin, par des associations de culture, par des cultures en hauteur, et en s'appuyant sur l'écosystème riche et diversifié, c'est possible. Donc aller dans ce sens-là, montrer que c'est possible, enseigner les techniques et expliquer aussi le pourquoi on fait les choses, pas seulement comment on les fait. Tout ça, ça va dans le sens d'une propagation d'un savoir et d'une montée en puissance en termes de production alimentaire. Je pense que ce qui se passe ici, c'est un bon exemple de comment chacun vient mettre sa pierre comme il le peut et apprendre à travailler ensemble. Pour moi, c'est une des notions les plus importantes qui connecte ce lieu à la résilience au-delà du côté alimentaire et tout. Il va y avoir de gros changements, qu'on le souhaite ou pas, en fait, ça va forcément nous arriver dessus. Comment aujourd'hui, si je veux me préparer, ça peut être agréable? Pour moi, la permaculture, ce n'est pas uniquement du jardinage. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et maintenant, à vous de jouer!